Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite guidance au choix aujourd'hui pour savoir un petit peu les messages que l'on a à vous transmettre, les conseils que l'on a à vous donner depuis l'invisible et peut-être éventuellement les petites prédictions qui peuvent sortir pour vous. Je vous laisse choisir entre les 3 cœurs devant vous, le premier, le deuxième ou le troisième, et je vais utiliser les 3 jeux de cartes que vous pouvez voir ici pour vous faire un tirage bien complet à chacun. Après, bien sûr, ça reste quelque chose de général, donc surtout, n'oubliez pas de prendre selon la manière dont ça résonne à l'intérieur de vous. C'est parti. Nous commençons tout de suite avec le choix numéro 1. Moi, ce que je ressens déjà avec ce cœur, c'est un besoin de faire du propre. C'est un besoin de faire en sorte de nettoyer un petit peu autour de vous. J'ai la sensation qu'il peut y avoir eu des personnes autour de vous qui en fait ont un peu trop profité dernièrement, peut-être même ont abusé de votre gentillesse, ont abusé de vous. Et en fait, il y a ce truc, ce besoin de tranquillité, de sérénité, de vous relaxer et d'éloigner les personnes négatives, les personnes qui profitent, les personnes qui sont mauvaises. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens au point de départ de cette guidance. C'est ce besoin de dire là, je veux être tranquille, je veux être au calme, je veux être bien, je ne veux plus être envahie, je ne veux plus être surmenée, j'ai besoin de clarté, de nettoyage. Se concentrer sur la lumière. Vous avez besoin de vous concentrer sur des choses plus positives. Peut-être qu'il y a même autour de vous, des gens qui ont tendance à être un peu trop négatifs, des gens qui ont tendance à être pessimistes. Et du coup, peut-être que même à cause de ça, vous n'osez pas exprimer vos projets, vos désirs, vos objectifs, parce que vous savez que ces personnes-là, sinon, ils vont tout vous casser, ils vont être négatifs. Vous avez besoin, avec la confiance intérieure, de vous centrer en effet sur vos envies, vos projets. En fait, vous-même, ce que vous désirez, vous avez confiance. Vous avez confiance dans le fait que vous allez tout faire pour que ça se réalise, tout faire pour atteindre vos objectifs, tout faire pour avancer. Ça, c'est pas le souci. Mais en fait, c'est plus le côté des personnes qui peuvent essayer de vous saper le moral et tout. Et ça vous embête parce que c'est naturel. Ça arrive que l'on attache parfois de l'importance à l'opinion de certaines personnes. Soyez le chasseur, pas le chassé. Donc là, on est sur une énergie d'entreprendre. C'est une énergie ici qui vous dit, vous avez raison de vouloir faire les choses par vous-même, pour vous-même, de vouloir décider vous-même. En fait, c'est très important. On vous invite là, avec ces 3 cartes, donc à vous concentrer sur le positif, à ne pas laisser les personnes négatives, critiques ou les événements peut-être un peu négatifs, les petits contretemps, les choses comme ça, venir vous affaiblir, venir vous faire renoncer. On vous dit, vous devez être dans une énergie d'action. C'est très important et ne pas vous laisser déstabiliser par rapport à ce que vous désirez faire, par rapport au chemin que vous empruntez. Ensuite, nous avons le roi d'épée. Roi d'épée, comme vous pouvez le voir, qui est prêt à en découdre s'il le faut. Roi d'épée qui est là pour dire je me mets à fond dans mes actions et je ne me laisse pas déstabiliser, je ne me laisse pas démonter. S'il y a des obstacles, j'hésite pas à être... Oula, il y en a trop qui ont sauté d'un coup là. Je n'hésite pas à être dans une action de manière à écarter ceux qui voudraient me perturber, à casser les obstacles, à ne pas laisser les petits contretemps m'empêcher d'avancer. Vous voyez, il y a toute cette énergie-là. Le 9 de Pentacle ici avec cette impératrice, comme vous pouvez le voir là. Ce 9 de Pentacle avec, vous voyez, tout le chemin ici qui se dessine, un chemin d'abondance. Pour moi, là, vous êtes en train de faire des choix ou de prendre des décisions qui peuvent vous mener vers davantage d'abondance. Elle est richement vêtue, elle a une belle maison. Pour moi, tout ce que vous êtes en train de construire va vous amener de l'abondance. Attention, l'abondance, ce n'est pas forcément pour tout le monde être plein d'argent ou avoir une big maison, une belle voiture. Non, l'abondance, c'est ce qui vous correspond à vous, c'est ce qui vous fait du bien, c'est ce qui vous enrichit vous, c'est ce qui vous permet de vous sentir bien dans votre vie, d'accord ?
On a aussi la grande prêtresse ici qui est sortie. Très forte énergie féminine, la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle sait. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle désire. Elle sait les objectifs qu'elle veut atteindre. Et en fait, elle est là pour dire, vous aussi, vous savez ce que vous voulez. Ne vous laissez pas démonter. Ne vous laissez pas affaiblir. Ne vous laissez pas casser en fait dans le chemin que vous avez choisi. Le chariot montre de l'évolution. Belle évolution d'ailleurs avec le chariot, comme vous pouvez le voir, qui avance sans se laisser stopper. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place va donner lieu à de l'évolution dans votre vie. Attention, ça ne veut pas dire que ça va être le grand chambardement comme ça du jour au lendemain. Mais mine de rien, ça va donner lieu à de l'évolution, ça va donner lieu à de l'avancée, ça va donner lieu à des choses qui vont en fait vous amener davantage d'abondance, de bonheur, de plaisir, et ça, c'est toujours très positif. La princesse de coupe qui est sortie aussi ici, voilà. On est vraiment sur le fait que tout ceci va aussi vous aider à mieux ressentir vos émotions, à vous sentir mieux dans votre vie, à vous sentir plus à votre place, à vous sentir davantage en accord avec vous-même. On est vraiment sur quelque chose de très positif là-dessus. Ça va pas être facile, hein. Attention, hein, moi je ressens bien, je dis pas que ça va être simple, je dis pas que ça va être facile, ça peut être un peu compliqué ou prendre du temps, ou alors il y a des contretemps à certains niveaux, mais globalement, on est quand même sur le fait que vous faites des choix et vous entreprenez des choses qui vont donner des résultats positifs, qui vont, dans tous les cas, au final, quelle que soit la manière dont ça va se passer, vous apporter une forme d'abondance, vous apporter une avancée, une évolution, et vous apporter le fait de vous sentir mieux avec vous-même, dans votre propre vie. Et ça, c'est quand même pas mal parce que c'est ce qu'on souhaite tous. Et c'est le plus important. C'est le plus important. Qu'est-ce qu'on veut vous ajouter d'autre au niveau des prédictions éventuelles? Une libération. Ah, quand même pas mal, hein. Une forme de libération qui s'opère. Tout ceci, tout ce que vous entreprenez, les choix que vous faites vont vous libérer. Peut-être êtes-vous un petit peu parfois dépendant d'autres personnes pour certaines choses. Peut-être avez-vous tendance à vous-même vous auto-saboter. Peut-être même que vous vous sentez ralenti ou bloqué. Là, la libération montre qu'il va y avoir vraiment ce sentiment de « Ah, je peux avancer, je peux évoluer, je peux faire ce que je veux davantage ». Voilà, on a la carte de la santé qui est un bel alignement ici. Je me sens plus alignée dans ma propre vie. Je me sens plus alignée avec mes objectifs, avec mes envies. Oula, il y en a un petit peu trop là qu'à sauter. Ça fait un petit peu beaucoup. Hop. Donc je disais, je me sens plus alignée avec mes objectifs, avec mes envies, avec mes désirs, avec ce que je veux, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal. Encore une fois, on a vraiment cette forme de sérénité. La carte du mensonge, par contre, vous invite... Alors, pour moi, à deux possibilités avec cette carte. Premièrement, elle vous invite à faire attention aux personnes un peu séductrices, aux personnes qui peuvent ensuite vous faire de la lèche, dire « Oh bah oui, moi j'ai toujours cru en toi » et tout, alors que c'est pas vrai, hein, d'accord ? Peut aussi vous dire mais méfie-toi donc de ces choses-là. Mais la carte du mensonge, elle peut aussi symboliser, je pense, une deuxième chose. Elle peut aussi symboliser le fait de ne plus porter de masque, de ne plus vous mentir à vous-même et de vous assumer entièrement tel que vous êtes. Désolée, j'ai le OK. La carte de l'union montre que vraiment, ça vous permet aussi de vous sentir mieux unis avec vous-même, dans le sens de vous sentir plus en accord avec votre personnalité, vos désirs, vos envies. Mais la carte de l'union, elle peut montrer aussi que du coup, les bonnes relations s'apaisent, se développent, ou s'adoucissent, ou évoluent. Mais en tout cas, il y a quelque chose de positif aussi au niveau relationnel. Relationnel, là, on a une belle union qui vous permet de développer des belles relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, familiales. Il y a de meilleures relations parce que vous êtes aussi
plus affirmé avec la confiance intérieure dans votre vie et que vous faites des choix qui sont plus en accord avec vous-même. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de votre tirage en commentaire, à vous abonner pour ne pas rater les prochains tirages, à liker, à partager si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez une consultation privée, il faut prendre rendez-vous à travers ma page Facebook. N'oubliez pas que ce n'est jamais moi qui vous démarcherai en premier car les démarcheurs sont des arnaqueurs. Voilà, bisous bisous. Nous passons maintenant au choix numéro 2 avec cette belle labradorite, ce beau cœur de labradorite. J'ai l'impression que vous êtes une personne qui avait pu parfois vous montrer un peu dur, un peu fermé, comme si pendant longtemps vous n'aviez pas osé vraiment montrer vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentiez à l'intérieur. Et en fait, j'ai la sensation que depuis quelque temps, c'est comme si vos émotions remontaient toutes seules à la surface. C'est comme si d'un seul coup, vous vous sentiez plus sensible, peut-être même un peu plus à fleur de peau, avec ce truc que je ressens de l'émotivité remonte, les émotions remontent, vous osez davantage montrer ce que vous ressentez, vous osez davantage exprimer vos sentiments. Attention, je ne dis pas que vous faites des grandes déclarations, hein, c'est pas ce que je dis, mais il y a quelque chose, qui se passe et qui fait que vous vous montrez peut-être un peu plus tendre, peut-être même un peu plus doux, peut-être un peu plus dans l'expression de vos émotions. Et c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Le pouvoir de l'attraction ici, très belle carte. Une carte qui montre que pendant longtemps, vous avez énormément travaillé à attirer uniquement ce que vous voulez, à construire une vie qui vous correspond, à bâtir des choses qui sont faites pour vous et à ne pas adhérer à ce qui ne vous correspond pas. Ça n'a pas toujours été facile, ça a demandé de la force de caractère et c'est pas toujours simple, mais vous avez bien raison, dans la vie, il faut avoir une vie qui nous correspond, qui est faite pour nous et pas forcément la vie que les autres voudraient que l'on ait. Et il est important de bâtir et de construire une maison qui nous ressemble, dans laquelle on se sent bien, d'évoluer dans une vie dans laquelle on se sent en accord avec soi-même. C'est tellement plus confortable. Sinon, c'est comme essayer de rentrer dans le jean d'une autre personne. C'est pas forcément bon pour nous, hein. Voilà. Le rêve collectif montre aussi que vous avez décidé de n'avoir autour de vous que des personnes avec qui vous pouvez partager réellement, des personnes avec qui vous pouvez être en accord sur des sujets, sur des envies, sur un style de vie, sur une manière de penser. C'est très bien, mais en même temps, j'ai cette sensation de soyez quand même un peu plus ouvert à ce que d'autres personnes pourraient avoir à partager avec vous, même si ce n'est pas forcément des personnes vers qui vous seriez allé au départ, même si c'est des personnes qui peuvent être un peu différentes de vous ou pas toujours penser comme vous. Essayez de ne pas vous fermer, essayez de faire preuve un peu d'ouverture d'esprit, un petit peu plus. La sagesse féminine qui sort ici, vous voyez, vous invite à davantage de douceur, à davantage d'ouverture, à davantage d'intuition aussi, parce que vous pouvez avoir l'intuition et ressentir des choses pour une personne qui est un peu différente, voire très différente de vous. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, d'accord ? Ce n'est pas parce que la personne n'est pas entièrement comme vous, ne partage pas toujours les mêmes opinions ou a un style de vie différent, que ça ne peut pas fonctionner, d'accord ? Ce qui compte, c'est est-ce que le feeling passe bien ? Est-ce que malgré les différences, etc., vous arrivez à bien vous entendre ? Est-ce que ça passe bien ? Voilà. Donc ça, c'est quand même important, ne pas se fermer complètement aux gens. Oups là, j'ai la carte qui est tombée par terre, je vais la ramasser. Je disais ne pas se fermer complètement aux gens qui peuvent être différents. Les amoureux ici, vous voyez, carte de communication, carte d'échange et carte de relation. Alors, pas forcément relation amoureuse, ça peut aussi être une relation amicale, professionnelle, familiale, mais en tout cas, les amoureux, c'est la communication. Donc, on vous invite à avoir une communication ouverte et bienveillante, ce qui n'est pas toujours facile. De savoir parfois mettre son ego de côté, être à l'écoute l'un de l'autre, c'est très important. Plutôt qu'avec le 5 d'épée, être toujours à couteau tiré et vouloir se préparer à la riposte, ce n'est pas forcément bon, d'accord ? Là, on invite à essayer d'adopter une communication où on n'est pas
sur ses gardes, à qui aura le meilleur argument, à qui aura le dernier mot, à qui fera le plus de mal, fera mouche avec ce qu'il a à dire. Non, non, il faut s'adoucir. Vous voyez, avec la force qui est là, qui fait preuve de douceur envers ce lion ici. On est vraiment sur, les épreuves peuvent être surmontées avec de la communication bienveillante, avec de l'écoute, avec du partage. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut non plus vous laisser écraser ni vous écraser, ok? Il faut mettre les choses au clair avec l'autre personne en disant, écoute, il faut qu'on parle. On parle de manière bienveillante, on ne va pas s'en envoyer plein la tronche, on pose les choses, mais on parle parce qu'il y en a besoin. C'est important. Le 5 de Pentacle ici montre qu'en plus, vous avez des choses à construire, à faire. Donc en fait, ça va être nécessaire pour vous permettre de mieux avancer dans l'avenir et vous permettre de pouvoir construire les choses que vous souhaitez, avancer dans les directions que vous souhaitez. Voilà, il y a besoin de débloquer ça pour vous permettre de mieux avancer. C'est nécessaire. Et le 5 d'épée qui vient finir, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez peur de souffrir. Pour moi, il y a une peur de la souffrance. Je pense que vous avez pas mal souffert dans le passé. Et comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Donc, vous pouvez avoir peur de souffrir à nouveau, ce qui peut se comprendre, ce qui peut s'entendre. Toutefois, n'oubliez pas que de vivre avec la souffrance passée, ça vous fait aussi du mal pour avancer dans le présent et dans l'avenir. Donc, ça n'est pas bon. On essaye de se libérer des souffrances passées, de les laisser derrière soi. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais, mais c'est nécessaire pour pouvoir mieux avancer dans l'avenir. Hop. Voilà, retrouver un meilleur alignement, se sentir davantage centré, mieux aligné, c'est important. Oups là. Voilà. Pouvoir développer des nouveaux projets, commencer des nouvelles choses. Je pense que la relation à travailler, c'est ce qui vous permettra de débloquer pour la suite, pour des nouveaux chemins. Voilà. Et en fait, je pense que c'est ce qui vous permettra d'avancer vers davantage de richesse, d'abondance. Même si dans le passé, vous avez pu connaître des personnes un peu manipulatrices, qui faisaient preuve d'une certaine jalousie, dans le sens où en fait, elles essayaient de vous manipuler pour obtenir ce qu'elles voulaient, etc. Là, actuellement, ça ne veut pas dire que ça va se reproduire. Moi, j'ai plutôt la sensation que ça, c'est dans le passé. Les douleurs sont dans le passé et on vous dit, si vous ne voulez pas que ça se reproduise, il ne faut pas reproduire la même manière de communiquer et d'échanger. Il faut être davantage bienveillant, davantage empathique et davantage dans l'échange que dans la confrontation. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de votre tirage, à vous abonner pour ne pas rater les prochains tirages, à liker, à partager si vous le souhaitez. Et si vous voulez une consultation privée, il faut m'envoyer un message privé sur ma page Facebook. Ce n'est pas moi qui vous contacterai en premier. N'oubliez pas que les démarcheurs sont des arnaqueurs. Voilà, à bientôt, bisous bisous. Nous voici dans le 3e et dernier choix, ici, avec ce très beau cœur. Je ressens en premier lieu pour vous, il est temps d'essuyer les larmes, assez de larmes ont été versées. J'ai l'impression de voir une grande souffrance dernièrement, quelque chose qui a pu faire très mal, être difficile à vivre, difficile à traverser. Je ressens quelque chose qui a été compliqué, vraiment compliqué émotionnellement. J'ai l'impression de voir des larmes versées, même si vous ne le souhaitiez pas, c'était incontrôlable, des larmes difficiles à ravaler. J'ai l'impression de voir en vous une sensibilité exacerbée. Et en fait, j'ai l'impression de vous voir vous essuyer vos larmes. Les larmes froides qui coulent sur les joues froides, la sensation d'être seul avec vos propres larmes, que même si autour il y a des personnes qui essayent de faire preuve d'empathie, de vous essuyer les larmes, etc., en fait, ça reste compliqué, ça reste difficile. Au-delà de ce qui est normal. J'ai l'impression que vous faites partie de ces personnes qui ont eu du mal à trouver votre place
Peut-être êtes-vous quelqu'un de quelque peu atypique, original par rapport aux gens autour de vous, parce que pour moi, il y a toujours un endroit où on est normal, il y a toujours des gens parmi lesquels on est normal, et il y en a parmi lesquels on ne l'est pas. Voilà, c'est comme ça. Je pense que d'ailleurs la normalité n'est pas un bon mot. Voilà, pour moi il y a tellement de sortes de normalité, enfin bref. Mais j'ai la sensation que vous êtes parmi ces personnes qui ont pu avoir du mal à trouver sa place, à savoir comment se comporter, comment s'adapter, etc. Parfois, dans certaines situations, qu'elles soient sociales, professionnelles, mais il y a quelque chose où vous avez dû faire preuve de beaucoup d'adaptation. Mettez-le en pratique. Ici, pour moi, c'est une carte qui vous invite à ne plus cacher la personne que vous êtes, à ne plus faire semblant d'adhérer ou de tout accepter. Que parfois on doive s'adapter pour faire des compromis, etc. Ok, ça arrive, c'est comme ça, c'est un peu embêtant, mais on fait avec. Mais de devoir sans cesse et absolument tout le temps, tout accepter, tout tolérer et toujours cacher vos vrais désirs et vos vrais objectifs, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout. Vous voyez, on vous invite à prendre davantage confiance en la personne que vous êtes et à vous entourer de davantage de personnes bienveillantes, de personnes avec lesquelles vous pouvez vous sentir en accord, pas forcément des personnes qui sont exactement comme vous, mais peut-être des personnes qui, elles aussi, ont eu du mal à trouver leur place et avec lesquelles vous vous sentez à votre aise. Ne vous forcez plus à être entouré de gens avec lesquels vous êtes mal à l'aise, avec lesquels vous vous sentez pas bien, avec lesquels vous êtes tout le temps en train de devoir vous adapter, j'ai envie de parler même de suradaptation. Ça, c'est pas bon. Vraiment, ce n'est pas bon. On vous invite pour ça à ne plus cacher au milieu des personnes qui vous êtes. Que parfois dans la vie, par exemple professionnelle, vous deviez vous adapter, ça, ok, ça peut arriver, mais que vous soyez en suradaptation constante dans toutes vos relations, ça non. Ça non, 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 c'est pas bon. C'est pas bon pour vous, c'est pas une bonne chose. Voilà. Clairement pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? Oula, il y en a deux qui ont sauté. On a l'as de pentacle avec la roue magnifique. J'aime beaucoup. L'as de pentacle, vous voyez cette main qui tient comme ceci, cette pièce, pour dire que vous êtes quelqu'un qui pouvait avoir de l'or dans les mains, peut-être quelqu'un de créatif, peut-être quelqu'un de manuel, ou quelqu'un qui a de l'imagination. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément quelqu'un de bricoleur ou un dessinateur, etc. Mais vous avez des idées, vous avez beaucoup d'idées peut-être même, vous avez des inspirations et ça peut vraiment donner quelque chose. En plus, associé avec la roue de la fortune, je pense qu'on vous invite à avancer en étant davantage à l'écoute de vos idées, de ce que vous avez envie de faire, parce que ça peut vraiment vous amener de l'abondance. Le diable qui sort ici n'est pas une carte, attention, qui est négative, c'est une carte qui vous invite à penser à vos besoins, à vos envies, à vos désirs. C'est une carte qui est là pour dire « pense à ta tronche ». Pardon, mais il n'y a pas d'autre mot. Pense à ta tronche, pense à toi ce que tu veux, à toi ce que tu désires, à toi ce que tu as envie. Hein. Les autres, ben, ils ont qu'à se débrouiller un petit peu. Hein. Voilà. Et on termine avec l'impératrice ici, qui dit que en effet, c'est toi qui es la reine, le roi de ta propre vie. Et le 2 de coupe montre que tu auras de meilleures relations, bien plus positives, en étant à ton écoute, en faisant en fonction de tes envies. Pardon, j'ai le hoquet, excusez-moi. En te respectant toi-même. Voilà. Désolée pour le hoquet, hein, mais bon, ça arrive parfois. Là, quels autres messages? Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Hop. Dans ce tirage-là, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Oups là. Oula. Ne pars pas défaitiste. Ne crois pas que tu vas forcément échouer avec l'imagination et l'échec. C'est comme si tu partais perdant. Peut-être que malheureusement, tu n'as pas toujours été très encouragé dans le passé, que tu as connu des personnes qui t'ont plombé le moral.
mais on t'invite à agir avec l'énergie homme ici, avec cette carte de l'homme. Alors ça peut être un homme en particulier qui a marqué ta vie, qui peut-être a été négatif envers toi et ne t'a pas encouragé, mais l'homme, c'est aussi une énergie masculine qui t'invite à entreprendre. Donc ça peut être aussi la représentation d'une énergie qui te dit, là, il faut y aller, il faut faire, il faut agir. Il faut que tu fasses, toi, ce que tu as envie. C'est hyper important que toi, tu décides de faire en fonction de tes envies et que tu suives tes propres envies. Sinon, tu resteras toujours bloqué avec l'impasse dans ce que tu es. Là, en fait, c'est à toi, avec tes envies, avec ton imagination, avec tes idées, de franchir le pas. Sinon, tu resteras toujours bloqué. Et ce n'est pas parce qu'il y a une personne potentielle dans ton passé qui a tout fait pour te démolir, pour te rabaisser, pour te bloquer, que tu dois accepter ça. Tu dois surtout toi-même accepter d'avancer et de ne plus te laisser faire et de vraiment affirmer la personne que tu es. Voilà. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu auras pensé de ton tirage, à t'abonner pour ne pas rater les prochains tirages, à me mettre un petit j'aime aussi si tu veux bien et à partager si tu en as envie. Si tu veux une consultation privée, il faut me contacter en message privé sur ma page Facebook. Moi, je ne démarche pas, je ne viendrai pas te contacter parce que les démarcheurs sont des arnaqueurs. Voilà, une très bonne soirée à tous et à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.